La Norvège, nous l'attendions depuis tant de mois. Le pays de nos rêves. On peut même dire que ça a été l'une de nos motivations pour arriver au bout de notre aménagement. Nous rêvions de ses fjords, de ses montagnes, de ses paysages, de sa faune et de sa flore, mais aussi de ses valeurs et de ses habitants. Mais ces premiers jours vont être pour nous la plus grande désillusion de notre voyage. Nous, c'est Marie et Simon. Après des années à vivre et travailler en Île-de-France, nous ressentions le besoin cruel de liberté et de voyager. Cependant, il était impensable pour nous de partir sans notre lapin. Alors, nous avons fabriqué un van. Ça nous a pris plus d'1 an et on a failli abandonner plusieurs fois. Mais on a tenu. Et aujourd'hui, on t'emmène avec nous dans notre voyage en tour d'Europe et pourquoi pas encore plus loin. On est arrivé en Norvège. Ça y est. On est juste après la frontière. Hein. Et pour fêter ça, on va se faire des burgers. C'est le combien 8e ou 9e pays de Mouchou? Mouchou qui est dans le frigo. Encore. Bah, de toute façon, vous cherchez Mouchou, il est là. Dans le frigo. Toujours. Allez, pousse-toi. Donc là, on va tester les frites de patates douces avec notre four au mien. Mais Mouchou, c'est pas possible. C'est vraiment un ventre sur pattes, ce lapin. La première déception sera Oslo, et à un tel point que j'ai absolument rien filmé. C'est à mon sens la pire capitale des pays nordiques. Hormis quelques points d'intérêt comme le musée, le tremplin de ski et quelques fautes courtes, la ville ne présente absolument rien de notable. Il n'y a pas d'ambiance, pas d'âme et absolument tout est hors de prix. Alors, après une journée et demie passée dans la capitale, on s'en va. Même si on n'a pas réellement de date de retour, on doit faire des choix. Et après avoir constaté le nombre d'heures de route pour se rendre dans le sud du pays et découvert que le parking de la randonnée de Prekistelen coûtait 30 €, on décide de faire l'impasse sur le sud et de traverser le pays dans sa largeur en direction de Bergen. On découvrira au cours du voyage que le prix du carburant est extrêmement variable en Norvège. Mais du côté d'Oslo, il est particulièrement cher. 1,90 € en moyenne et parfois plus de 2 € le litre. Pas d'autoroute en Norvège, uniquement des nationales pour une vitesse maximale de 80 km/h. La route serpente à travers les montagnes. Pour l'instant, les paysages sont quelconques. On enchaîne les tunnels. On commence à se faire racketter par les péages portiques, et pour couronner le tout, on n'arrive pas à trouver de spot. Tout ce qui est indiqué sur Park4Night est horrible, en bord de route, et une grande partie des chemins sont privés. On commence vraiment à être dégoûté. C'est un barrage, ça. J'avoue que ça fait un peu peur. Get le spot. Get bien le spot. On get le spot. Ça faisait 20 minutes qu'on était au bord de route en bas et qu'il n'y avait pas d'endroit pour se poser. Et notre témérité a payé. Alors on est dans le brouillard, mais c'est incroyable. On est seul au monde, au bord d'un lac de rétention. On est le lendemain matin et le ciel est remonté. Ça s'est découvert. Et il y a de la neige là-bas. Je sais pas si eux aussi, je pense que vous la voyez sur la GoPro. Il y a de la neige, c'est ouf. Il est pas si froid de faire une dizaine de degrés, peut-être 11-12. Mais c'est très stylé, on a plutôt bien dormi. Et vraiment, on est seul au monde. Je note la coordonnée exacte GPS sur un Google Maps. Et à la fin, je verrai de ce que je fais de tous ces spots incroyables qui ne sont pas sur Park4Night. Sur notre chemin, on s'est arrêté visiter l'église de Edal, qui est la plus grande église en bois de Norvège. Ici encore, on s'est bien fait avoir. Nous avons payé 9 € chacun pour visiter l'intérieur, ce qui était la plus grosse arnaque de tous les temps. 18 putains d'euros pour voir ça. Tout l'intérêt du bâtiment est à l'extérieur, donc ne perdez pas votre temps ni votre argent. Ça fait vraiment bizarre d'être en plein mois de mi-juillet et d'arriver sur des paysages où tu vois la neige. Bon, il y a un moment, il faut être objectif. La route devient de plus en plus belle. On se situe à peine à 1000 mètres d'altitude et ici on alterne entre prairies, lacs et neige. Les maisons sont très particulières aussi, complètement intégrées dans la nature, on les voit à peine. Allez petit gars. Oui, il a regardé autre passer, il a fait genre... On approche de Oda, et sur la route, on commence à voir pas mal de cascades, c'est vraiment dingue. On arrive à une cascade très connue, entre connue. Celui-là quand même d'être connu. Et la route est vraiment chouette. Est-ce que tu penses que ça vaut la cascade de Blanc-Dieu? Ah, peut-être pas quand même. Bon, objectivement, je crois que ça vaut pas Blanc-Dieu. Non. Quand même pas.
Et c'est pas mal. Les cascades s'enchaînent, c'est sublime, mais nous allons avoir une nouvelle déception. Oda est l'une des villes centrales du tourisme en Norvège. La ville est nichée entre montagnes, fjords et lacs. Beaucoup d'incontournables sont à proximité comme le glacier du Buarbrein et surtout la très célèbre Trolltunga. Vous avez peut-être remarqué, mais j'utilise toujours des musiques provenant d'artistes originaires du pays que l'on visite. Dans cette vidéo, Kygo est mis à l'honneur car en plus d'être norvégien, c'est un artiste que j'adore. Et pour annoncer son nouvel album, ce dernier a organisé un concert en live depuis la Trolltunga. C'est absolument sublime. Malheureusement, nous découvrons avec surprise que, une fois de plus, le parking est payant et que pour notre véhicule, il faudra débourser 70 €. On est bien loin de la nature accessible à tout le monde, une loi pourtant inscrite dans la constitution norvégienne. On décide de se rabattre sur une randonnée qui monte au glacier du Buarbrein et où le parking est tout de même à 20 €. On est du... en rando. Toujours on parle en même temps. On est du côté de Oda, donc on a laissé tomber la rando Trolltunga parce qu'elle a pour plus de 70 € de parking. On monte au glacier, on va essayer de faire le grand tour, 3 km de montée, 4 de l'autre côté pour redescendre. Pareil que ça monte bien et je peux vous le confirmer déjà. On est presque au top, presque au sommet. Marie est carbonisée. Les images ne rendent pas justice, mais je peux vous assurer que ça grimpe. L'effort il est quand même assez intense. Ça fait du bien de faire un peu de sport, parce que le seul effort que j'ai fait depuis quelques jours, c'est de ne pas prendre l'apéro. Et encore j'ai foiré hier. Et avant-hier. Le pique-nique mérité. Ça fait du bien. Avec la vue. On n'a malheureusement pas pu monter plus haut car à cette époque de l'année, le glacier fond et il y a un risque de chute de morceaux. Risque réel puisque durant notre pique-nique, nous avons assisté au décrochement de 2 énormes morceaux. Entre l'éboulement et le bruit de la glace qui tombe, c'est extrêmement impressionnant. Ça y est, retour au van. On aura mis 1h30 pour monter, à peu près 1h30 pour descendre, et puis on est resté une bonne heure là-haut. Vraiment super. Bon, balade quand même, il y a un niveau de difficulté, il y a quand même des obstacles à franchir qui sont pas faciles, c'est pas du tout public. Mais c'est une très belle balade, très belle rando, et là-haut c'est vraiment cool. On a été retrouvés à l'arrivée par le petit mouche. La meilleure des arrivées, le meilleur des accueils. Ouais, petit bébé. Et là on va aller se trouver un spot pour se poser tranquillou. En plus il fait beau. Ah, ça fait trop du bien. On a trouvé un spot incroyable. On n'est que 2 dessus. De toute façon, pas beaucoup plus de place. Et on est trop bien. Voilà, on peut pas faire plus près au bord du fjord. On est en train de pêcher. Mon hameçon qui est là. Mais pour l'instant, ça m'en fait beaucoup. Marie est en train de se détendre. En train de lire au soleil, au bord du fjord. Parfait. Donc là, on prend la route de Jondal-Bergen parce qu'on va aller prendre notre premier bac. Il y a notre bac, il nous attend notre bac. Alors comment ça se passe? Ben voilà, on se range tous en randonnant, comme ça d'ailleurs ça commence à rentrer ici.
Et donc il y a le gars qui vient. Donc là il a scanné ma plaque parce que donc moi je me suis enregistré sur l'application iPass24. C'est ce qui permet de tout payer en ligne en Norvège. Et bah là ça y est, les gens commencent à rentrer là-bas. On va se mettre en position pour rentrer dans le ferry. Donc c'est assez stylé. A noter tout de même qu'en fonction de la région où vous êtes, les ferries sont gratuits ou payants. Dans le sud, ils sont globalement payants. Et pour nous qui mesurons plus de 6 mètres de long, c'est même double tarif. Ici, ça nous coûte 16 € pour 20 minutes de traversée environ. On reprend donc notre route direction Bergen. Les paysages sont vraiment impressionnants. Désormais, on est vraiment toujours en bord de fjord, à flanc de montagne. La météo n'est pas en notre faveur depuis quelques jours et on reprend notre classique norvégien, à savoir des tunnels, des cascades, des tunnels, des cascades. On se retrouvera tout de même un petit spot sympa au bord d'un lac du côté de Flam. On vise une fenêtre météo favorable pour visiter Bergen et ça semble enfin se confirmer. On est arrivé à Bergen et ça nous tue de rire parce qu'aujourd'hui, alors il fait très beau, hein, c'est notre plus belle journée depuis qu'on est en Norvège, peut-être même depuis qu'on est en Scandinavie. Il doit faire, allez, 25 degrés et tout le monde est à poil. Les gens se baignent et tout le monde est torse nu en mode bain dans les parcs et tout. Donc c'est trop marrant parce que en France avec ce météo là, les gens sont en t-shirt quoi. Si on devait retenir qu'une ville en Norvège, pour nous ce serait Bergen. C'est une ville à taille humaine qui mélange des quartiers et des infrastructures modernes avec un centre-ville ancien et typique des pays nordiques. Sa localisation, en bord de la mer du Nord, et nichée entre montagne et fjord, en font un super point de départ pour vos séjours norvégiens. Alors oui, la superbe météo de cette journée nous a certainement aidé à apprécier la ville, surtout quand on sait que c'est la ville la plus pluvieuse d'Europe avec plus de 250 jours de pluie par an. Mais cela n'empêche pas que nous avons vraiment apprécié la ville. Là on est bien. Après cette bonne journée visite de Bergens. Petit Becca, coucher de soleil, La mer. les Norvégiens fous qui se baignent. Bergen est derrière nous et on part en direction du cœur des fjords norvégiens. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu que j'avais une GoPro 5 en rab, donc dorénavant, tous les plans fixes sur le tableau de bord seront pris avec cette dernière. On prend à nouveau des routes superbes, même si la météo n'est pas en notre faveur. On passe un petit col et on assiste à un changement total de décor. Les arbres ont laissé place à des rochers, rendant le paysage beaucoup plus hostile et désertique. On décide de s'engager sur cette piste et après 10 minutes, on tombe sur ce qui va être l'un des plus beaux spots de notre voyage. Oh, il y a une autre là. Depuis 2 jours, on est sur un spot et ce soir, on a un coucher de soleil qui, je pense, vous voyez à ma tête, est incroyable. Après 3 jours passés dans ce petit paradis, il fallait que l'on reprenne la route.
Cette fois le beau temps est de la partie, alors on en profite pour apprécier les routes de dingue, les paysages et également pour faire des petites balades. Balade qui en Norvège t'emmène vers 4 possibilités, à savoir une cascade, un sommet, un glacier ou bien les 3 à la fois. C'est là hein. C'est des yaks. Bonjour, t'as une belle mise en pli. This way. Oula. Are we? Are you okay? Tearing up in your soul, the days you don't believe, when you're lost and afraid to dream, where your heart hurts too deep. Voilà. Ça c'est vraiment mal. Bon, pour vous montrer à quel point la Norvège est exigeant pour les moteurs et pour la consommation. Donc là je viens de mettre 46 litres pour faire le plein du camion. On a fait sur le trajet A 430 km. Donc 430 km avec 46 litres. À peu près dans les 10 litres et demi, 11 litres. Ouais, 10 litres et demi. Et également je voulais en profiter parce que là on vient de faire le plein alors qu'on était qu'à la moitié. Pour vous montrer un petit conseil. Donc là on s'est arrêté dans une station, vous pouvez voir, elle est à 18,29. Donc là ça représente 1,55 le litre, alors que depuis plusieurs jours on les voyait qu'à 21, 22, 23 voire 24, ce qui correspond à plus de 2 € le litre. Donc nous c'est ça, pas compliqué, on a une règle, c'est dès qu'on voit moins de 20 on fait le plein, peu importe où on en est au niveau du réservoir, et ça nous permet de toujours faire le plein à des prix intéressants. Et on a quand même remarqué que en général à l'approche d'une grande ville, que ce soit Oslo, Bergen, en général on a quand même des prix qui sont plus bas. Anticipez, et dès que vous pouvez, dès que vous voyez une station pas trop chère, faites le plein parce qu'il y a une disparité des prix qui est énorme. Et vérifiez au moment de faire le plein que c'est toujours le même prix. Très bonne intervention de Marie, parce que nous ça nous est arrivé de voir le prix changer d'une seconde à l'autre. C'est roulette russe, et pas qu'un peu. Donc au moment de mettre le plein, vous regardez sur la machine à combien vous êtes. Alors là on fait le choix de prendre la route panoramique plutôt que de prendre le tunnel qui est juste un peu après. En fait ce tunnel là il fait... C'est pas celui-là, c'est celui d'après. Ouais, c'est celui qui est juste derrière, mais bref on s'en fout. En gros le tunnel qu'on évite il fait plus de 20 km, je crois que c'est le plus grand de Norvège. Et on fait le choix de prendre la route panoramique parce qu'elle a l'air très très belle et que 20 km de tunnel ça ne nous tente pas trop, c'est vraiment très long. Donc on va aller voir les jolis paysages. Ouah, le délire! C'est trop beau! La Norvège a construit des dizaines et dizaines de tunnels à travers tout le pays, permettant de gagner un temps précieux à ses habitants. Mais si vous en avez, on vous invite vraiment à en zapper certains. Ça vous permettra de ne pas passer à côté de pas mal de paysages à couper le souffle. On est sur les hauts plateaux, donc de la fameuse route dont on vous parlait, qui donc esquive le tunnel. Alors ça grimpe, hein. Putain que ça grimpe, hein. Mais là, on a trouvé un spot qui est vraiment cool. Il y a pas mal de camping-cars et d'autres vannes, mais on a réussi à se caler. Et on est bien. Regardez-moi cette vue de dingue. C'est lunaire. Et non, on s'est mis sur un petit rocher. Je sais pas si ça se voit bien. Mais vraiment, on est les épaules sur le rocher. On était justement en train de se faire la réflexion qu'en 1 heure de route, on était passé d'un paysage presque alpin à un paysage complètement lunaire. C'est vraiment dingue. On a des lacs, des grandes steppes, un paysage mongol. C'est assez incroyable. Avec les petits moutons en dessous là. Et la vallée, et en bas, là, dans la vallée, il y a le fjord. On redescend donc de notre plateau et arrivons dans la petite ville de Lærdal. Pas l'impression de casser les... La météo est magnifique et on trouve un petit parking presque les pieds dans l'eau. On a dit qu'on était sincère avec vous. On vous mentira pas. Du coup, on va pas vous mentir. On est très bien. Journée de malade, repas de malade, coucher de soleil de malade. Aujourd'hui, on a réalisé l'un de nos objectifs rêves
qu'on voulait faire depuis qu'on a acheté le van. On voulait faire du kayak sur un fjord. Et bah c'est chose faite. On est avec notre kayak sur un fjord en Norvège. La canne est en place. Je crois qu'on n'a pas mis assez de poids. Mais bon, j'ai pas prévu de prendre plus de poids. Notre hameçon se fait littéralement valdinguer vers le haut là-bas. Pas faire de bruit. Okay. Bon bah la pêche a pas été bonne. La météo se gâte. Et on a fait un... Bon, ben on rentre. Hein. On est revenu à bon port. Maintenant la mission c'est faire sécher un peu le kayak. On va le mettre à l'envers après. C'est toujours le truc un peu chiant, mais il est quand même vraiment top ce kayak. Ça c'est vraiment classique Norvège. Tu sors d'un tunnel, alors outre la météo pas terrible, tu sors d'un tunnel et tu vois ça. Et t'as des cascades de partout. Et là-bas il y a un glacier là-haut. Et on voit que ça coule partout. C'est vraiment incroyable. C'est très beau et l'avantage mais aussi l'inconvénient c'est que c'est super facile d'accès. Vraiment on a marché 2 minutes depuis le parking. Par contre t'as vu avec le mois de juin exceptionnel qu'il y a eu en Norvège et les chaleurs qu'il y a eu, il reste plus rien sur la partie basse. Le glacier que l'on vient de voir est en fait une toute petite partie du Jostedalsbreen, qui n'est autre que le plus grand glacier d'Europe. On décide d'aller voir une autre langue de ce glacier, mais dans une autre vallée. Pour ce faire, on va avoir le droit au combo, ferry et directement à la sortie, tunnel. Sacré norvégien. La vallée où l'on se dirige abrite le magnifique lac du Lovatnet. Ici, et comme à beaucoup d'endroits, les routes sont très étroites et seuls des petits dégagements sont créés afin de pouvoir se croiser. La météo n'est pas dingue, mais on voit déjà que l'eau est d'une superbe couleur, alors on vous laisse admirer lorsque le soleil a décidé de se montrer. Vous l'aurez compris, depuis notre arrivée, la Norvège a joué avec nos nerfs et on sera passé par toutes les émotions. Cette partie sud du pays représente pourtant une petite partie du territoire et une très longue route nous attend pour arriver aux îles Lofoten, puis au Cap Nord. Et on peut déjà vous dire que ça va pas du tout être un long fleuve tranquille. Alors si cette vidéo vous a plu, on vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner. En attendant, on vous fait de gros bisous, c'était Simon et Marie, ciao ciao!